Arrêtez de courir. C'est de la solution par excellence que vous avez entendue toute votre vie. Courez simplement plus. Bougez plus. Transpirez plus. Mais à 50, 60, 70 ans, ce conseil peut se retourner contre vous. Et je l'ai vu des centaines de fois. J'ai travaillé avec trop d'adultes plus âgés qui se sont poussés plus fort avec la course à pied et qui ont fini avec des douleurs articulaires, une perte musculaire, de l'épuisement et aucun résultat. Voici ce que personne ne vous dit. Après 50 ans, votre corps change radicalement. Vous commencez à perdre du muscle plus rapidement. L'équilibre s'affaiblit. Les hormones changent. Les articulations ne sont plus aussi indulgentes. Et marteler le bitume ne fait pas grand-chose pour protéger votre corps contre ce qui compte le plus. La force, la mobilité et l'indépendance. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une meilleure façon de faire, soutenue par la science et adaptée à votre étape de la vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 mouvements pour tout le corps qui reconstruisent de la force, restaurant l'énergie et protègent vos articulations. Le tout depuis la maison. Ils sont sûrs, éprouvés et incroyablement efficaces. Surtout pour ceux qui pensaient que le cardio était leur seule option. L'un d'entre eux pourrait bien changer la façon dont votre corps se sent pour toujours. Avant de commencer, indiquez votre nom et d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. 1. Planche haute à basse. Pourquoi c'est important? L'entraînement du tronc ne consiste pas à courir après des tablettes de chocolat. Il s'agit de protéger votre colonne vertébrale, d'améliorer l'équilibre et de dynamiser chaque mouvement que vous faites. Et après 50 ans, ces avantages ne sont pas facultatifs. Ils sont essentiels. Voici la science. Après l'âge de 50 ans, vous perdez de la masse musculaire à un rythme de 1 à 2% par an. Et les muscles du tronc sont souvent les premiers à partir. Un tronc faible égale une mauvaise posture, des maux de dos, un risque de chute plus élevé et moins de contrôle sur les mouvements quotidiens. C'est là qu'intervient cette planche haute à basse. Un mouvement d'une simplicité trompeuse qui active les muscles abdominaux profonds, les stabilisateurs des épaules et les fessiers en même temps. La recherche a montré que les planches dynamiques comme celle-ci améliorent également la coordination neuromusculaire, ce qui signifie que votre corps devient plus intelligent et plus rapide dans ses réactions, ce qui est crucial pour prévenir les glissades et les chutes. Mieux encore, ce mouvement imite les transitions de la vie réelle, comme se relever du sol ou se soutenir lors d'un trébuchement ou d'un faux pas. Et voici la vérité que la plupart des gens ignorent. N'entraîne pas votre tronc. La course à pied contourne en fait ses muscles presque entièrement. C'est pourquoi quelqu'un peut faire du jogging quotidiennement et toujours souffrir de maux de dos et d'instabilité, avec seulement 2 à 3 séries quelques fois par semaine. Ce mouvement vous aide à reconstruire une partie médiane forte et protectrice. Pas pour l'esthétique, mais pour l'indépendance et la vitalité. Comment le faire? Commencez au sol ou sur une surface surélevée, comme un banc en position de planche haute. Les mains directement sous les épaules, le corps en ligne droite, les genoux ou les orteils au sol selon votre force. Depuis cette position, baissez votre l'avant-bras droit au sol, suivi du gauche, en passant en planche sur les avant-bras. Ensuite, revenez à la planche haute en poussant vers le haut avec votre main droite. Puis la gauche. Cela fait une répétition. Concentrez-vous sur le maintien de vos hanches stables, sans torsion ni balancement. Engagez votre tronc. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale et respirez régulièrement tout au long de l'exercice. Commencez par 5 à 6 répétitions. Reposez-vous. Puis répétez pour 2 à 3 séries. Si cela est trop difficile, commencez par tenir une planche statique sur les avant-bras
pendant 10 à 15 secondes à la place, en augmentant progressivement votre force. Vous pouvez également effectuer cela contre un mur solide ou un comptoir pour réduire la charge tout en gardant une excellente forme. Le contrôle est plus important que la vitesse. Bougez avec intention et sentez la force revenir. 2. Soulevé de terre au kettlebell, constructeur de fessiers et de longévité. Pourquoi c'est important? S'il y a un exercice que chaque personne de plus de 50 ans devrait apprendre, c'est le soulevé de terre. Pourquoi? Parce qu'il imite ce que votre corps doit faire chaque jour. Ramasser un panier de linge, soulever des courses ou se lever d'une chaise basse. Mais il ne s'agit pas de force brute. Il s'agit de construire le genre de muscle qui protège vos articulations, prévient les blessures et alimente le métabolisme. Surtout après l'âge de 50 ans quand la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, s'accélère. Le soulevé de terre au hop et au kettlebell cible la chaîne postérieure, vos fessiers, vos ischio-jambiers et le bas du dos. Ce sont les muscles qui stabilisent vos hanches, maintiennent votre colonne vertébrale droite et préviennent les chutes et les tensions dorsales. Des études montrent que des fessiers plus forts sont liés à une meilleure mobilité, un meilleur équilibre et une meilleure indépendance chez les adultes plus âgés. Contrairement à la course à pied, qui augmente souvent l'impact articulaire et le cortisol. Ce mouvement est respectueux des articulations, positif pour les hormones et exigeant sur le plan métabolique. Une étude de 2019 a révélé que l'entraînement en résistance, en particulier les soulevés de terre, améliorait la sensibilité à l'insuline, la densité osseuse et même la fonction cognitive chez les personnes de plus de 50 ans. Et voici le bonus. Faire du soulevé de terre correctement peut inverser les problèmes de posture. Tirez vos épaules vers l'arrière. Activez les muscles profonds du tronc et améliorez la façon dont vous vous tenez debout. Vous asseyez et vous déplacez dans la vie. Il ne s'agit pas de soulever lourd. Il s'agit de soulever intelligemment pour que votre corps reste capable, sans douleur et fort pour les décennies à venir. Comment le faire? Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des hanches. Un kettlebell entre vos pieds. Basculez au niveau des hanches, pas de la taille à elle, et penchez-vous pour saisir la poignée du kettlebell avec les 2 mains. Gardez votre dos plat, la poitrine ouverte et les épaules légèrement tirées vers l'arrière. Poussez sur vos talons, contractez vos fessiers et soulevez le kettlebell en vous tenant bien droit. Ne donnez pas de coups secs. Bougez avec fluidité. Au sommet, votre corps doit former une ligne droite, les bras détendus, les fessiers engagés. Abaissez lentement le kettlebell en poussant vos hanches vers l'arrière, sans plier vos genoux en premier. Pensez bascule de hanches, pas squat. Commencez avec un poids léger de 10-15. Effectuez 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions, en vous reposant 30 à 60 secondes entre les séries. Si vous êtes nouveau ou prudent, commencez par pratiquer le mouvement sans aucun poids, en vous concentrant uniquement sur la forme de la bascule de hanche. Vous pouvez même le faire devant un miroir ou avec un coach pour renforcer une technique sûre. La forme d'abord, la force vient ensuite. 3. Variante de pompe au mur ou sur les genoux. Pourquoi c'est important? Les pompes ne sont pas réservées qu'aux athlètes. Elles sont l'un des constructeurs de force fonctionnelle les plus puissants pour les adultes de plus de 50 ans. En fait, des études montrent que la force du haut du corps est un prédicteur direct de la longévité, de la santé cardiovasculaire et de l'indépendance. Pourquoi? Parce que les pompes entraînent votre poitrine, vos épaules, vos triceps et votre tronc. Les muscles sur lesquels vous comptez pour vous redresser d'un lit, vous rattraper lors d'une chute ou porter des objets du quotidien. Elles améliorent également la densité osseuse, qui diminue naturellement avec l'âge, surtout chez les femmes ménopausées.
Dans une vaste étude de Harvard, les chercheurs ont découvert que les hommes qui pouvaient faire plus de 10 pompes modifiées présentaient un risque de maladie cardiaque significativement plus faible. Quel que soit leur âge, ce n'est pas seulement du fitness, c'est une assurance vie. Mais au-delà des chiffres, les pompes renforcent la résilience. Chaque répétition que vous terminez, dit à votre corps « Je suis toujours fort. Je peux toujours bouger. Je possède toujours ce corps. » Et contrairement à la course à pied, qui brûle des calories mais néglige le muscle, les pompes sont métaboliquement actives, ce qui signifie qu'elles construisent du muscle qui continue à brûler les graisses longtemps après la fin de votre entraînement. De plus, elles sont accessibles, aucun équipement, pas de salle de sport, et faciles à modifier selon vos besoins. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mur, de votre corps et de la volonté d'essayer. La force ne disparaît pas avec l'âge. Elle disparaît quand nous cessons de la solliciter. Comment le faire? Pompe au mur pour débutants. Tenez-vous debout à environ 2 pieds d'un mur. Placez vos paumes à plat sur le mur à la hauteur des épaules. Gardez votre corps droit de la tête au talon. Pliez vos coudes en ramenant votre poitrine vers le mur. Ensuite, repoussez pour revenir au départ. Faites 8 à 10 répétitions. Pompe sur les genoux. Niveau intermédiaire. Commencez au sol. Les mains légèrement plus larges que les épaules. Les genoux au sol. Gardez une ligne droite, des genoux à la tête. Abaissez lentement votre poitrine vers le sol. Puis repoussez vers le haut. Engagez votre tronc tout au long de l'exercice. Commencez par 2 à 3 séries, de 6 à 10 répétitions, en vous reposant 30 à 45 secondes entre les séries. Ne vous précipitez pas. Le contrôle et la forme comptent plus que la vitesse ou la profondeur. Trop difficile. Ce n'est pas grave. Même tenir la position pendant 10 secondes entraîne vos muscles. Écoutez vos épaules et vos poignets. Si quoi que ce soit semble vif ou douloureux, réduisez l'amplitude du mouvement ou revenez à la variante au mur. Le progrès est un progrès, quel que soit l'angle. 4. Soulevé de terre roumain sur une jambe. Équilibre plus puissance des hanches. Et pourquoi c'est important? L'un des plus grands prédicteurs d'un vieillissement en bonne santé est l'équilibre. Et pas seulement l'équilibre statique, mais le type qui vous aide à vous remettre d'un trébuchement, à descendre d'un trottoir ou à évoluer dans la vie quotidienne avec confiance. Le soulevé de terre roumain sur une jambe RDL est plus qu'un exercice pour les jambes. C'est un mouvement pour tout le corps qui entraîne l'équilibre, la force des hanches, la stabilité de la cheville, l'activation des fessiers et le contrôle du tronc, tout à la fois. Après 50 ans, votre proprioception, la capacité du corps à percevoir sa position, diminue naturellement. Cela conduit à des temps de réaction plus lents et à un risque accru de chute. Mais la recherche montre que les mouvements sur une seule jambe peuvent rééduquer le système nerveux, améliorant la stabilité articulaire et la coordination plus rapidement que les exercices d'équilibre statique. Les fessiers et les ischio-jambiers sont également essentiels ici. Ces muscles puissants s'affaiblissent souvent avec l'âge, entraînant une mauvaise posture, des douleurs lombaires et même des problèmes de démarche. Le RDL inverse cette tendance. Il renforce ce que la position assise et le vieillissement tentent d'effacer. Encore plus impressionnant, des études ont montré que les exercices unilatéraux, comme celui-ci, augmentent l'activation cérébrale croisée, ce qui signifie que votre cerveau devient plus vif à mesure que votre corps devient plus stable. Ce mouvement peut sembler simple, mais ne vous laissez pas tromper. C'est l'un des moyens les plus efficaces et les plus respectueux des articulations pour rester fort, agile et debout pour la vie. Comment le faire?
Tenez-vous droit avec les pieds à la largeur des hanches, les bras détendus. Transférez votre poids sur votre jambe gauche. Fléchissez légèrement le genou gauche. Basculez au niveau de vos hanches tout en tendant votre jambe droite derrière vous, en la gardant droite. Votre torse et votre jambe droite doivent former une ligne droite alors que vous basculez vers l'avant comme un levier. Gardez votre dos plat, le tronc engagé. Descendez jusqu'à ce que votre torse soit presque parallèle au sol ou aussi loin que votre équilibre le permet. Ensuite, revenez lentement à la position debout en contractant votre fessier gauche. Cela fait une répétition. Faites 5 à 8 répétitions par côté, 2 à 3 séries. Pour votre sécurité, placez une main légèrement sur une chaise ou un mur pour vous soutenir pendant l'apprentissage. Vous pouvez progresser en ajoutant un haltère léger ou un kettlebell dans la main opposée. Bougez lentement. Restez concentré. Vous n'entraînez pas seulement votre jambe. Vous entraînez la connexion cerveau-corps. L'équilibre ne se perd pas avec l'âge. Il se perd avec l'inattention. Et il peut être reconstruit. 5. Force de préhension. Entraînement avec balle à presser. Pourquoi est-ce important? Vos mains peuvent sembler être une petite partie de votre corps. Mais votre force de préhension est l'un des prédicteurs les plus solides de la santé globale, de l'indépendance et même de la durée de vie après 50 ans. Ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Dans une étude massive de 2018 publiée dans le Lancet, des chercheurs ont découvert qu'une faible force de préhension était plus fortement associée au décès que l'hypertension artérielle, l'obésité ou même le tabagisme. C'est à ce point important. La force de préhension reflète la santé musculaire totale du corps et le fonctionnement du système nerveux. Une prise solide signifie que votre corps maintient le contrôle moteur, la masse musculaire et la circulation qui vous permettent de rester fonctionnel. Pas seulement en forme, pour les adultes plus âgés. Une force de préhension plus forte équivaut à une plus grande indépendance. Ouvrir des bocaux, porter les courses, tenir la laisse d'un chien, se relever du sol et se rattraper si l'on glisse. Cela favorise également une régulation saine de la pression artérielle, améliore le flux vasculaire de l'avant-bras et stimule le système nerveux parasympathique, ce qui vous aide à vous calmer et à récupérer. Et voici la meilleure partie. C'est incroyablement simple. Pas de salle de sport, pas de sueur, pas d'impact sur les articulations. Juste un petit outil. Quelques secondes et de la régularité. L'entraînement de la préhension est souvent négligé parce qu'il est discret. Mais cette force tranquille est ce qui vous permet de rester stable, capable et prêt pour la vie. Comment faire? Prenez une petite balle en caoutchouc à presser, une balle anti-stress ou enroulez une petite serviette. Asseyez-vous ou tenez-vous debout confortablement. Les épaules détendues. Tenez la balle dans une main. Pressez fermement. Pas jusqu'au point de douleur, mais avec un effort solide. Et maintenez la pression pendant 5 secondes. Puis relâchez lentement. Répétez 10 fois par main. Faites 2, 3 séries par main. 1 ou 2 fois par jour. Respirez régulièrement tout au long de l'exercice. Ne retenez pas votre respiration. Concentrez-vous sur la sensation dans vos avant-bras et vos doigts. Pour progresser, augmentez le temps de maintien à 10 secondes ou faites des pressions par impulsion lente. Vous pouvez également utiliser un appareil d'entraînement de la préhension à résistance réglable à mesure que vous gagnez en force. Si vous ressentez des picotements ou des engourdissements dans les doigts, arrêtez et consultez un professionnel. Surtout si vous souffrez d'arthrite ou du syndrome du canal carpien. Cette petite habitude rapporte gros. Vos mains portent plus que des sacs. Elles portent votre indépendance. Qui devrait et ne devrait pas faire ces exercices?
Ces 5 mouvements sont idéaux pour les adultes de plus de 50 ans qui sont généralement en bonne santé et mobiles, mais qui veulent des moyens plus intelligents de rester forts, sveltes et sans douleur, sans solliciter leurs articulations. Ils sont particulièrement utiles pour ceux qui restent assis de longues heures, sentent leur équilibre se détériorer. Vous voulez prévenir la perte musculaire sans faire de cardio intense. Commencez par 2, 3 séances par semaine, de 15 à 25 minutes chacune. Vous n'avez pas besoin de faire les 5 à la fois. Choisissez-en 2 ou 3 pour alterner, puis progressez à partir de là. Cependant, ces exercices peuvent ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez subi récemment des remplacements articulaires, si vous souffrez d'une pression artérielle non contrôlée, de vertige ou de troubles graves de l'équilibre, d'arthrite sévère ou de douleurs nerveuses, veuillez consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute avant de commencer. Et rappelez-vous, la douleur n'est jamais l'objectif. L'inconfort lié à l'effort est acceptable. Mais un pincement aigu ou une douleur lancinante signifie que vous devez modifier le mouvement ou arrêter. L'exercice après 50 ans d'arrêtant ne devrait jamais vous briser. Il devrait vous reconstruire en toute sécurité. Progressivement et puissamment. Votre force est toujours là. Réapproprions-nous-la. Voici la vérité que la plupart des conseils de remise en forme oublient. Vous n'êtes pas fragile. Oui. Votre corps a changé. Oui. Il faut plus de temps pour récupérer. Mais le potentiel de force, de stabilité et de puissance est toujours en vous. Il a simplement été ignoré par des entraînements qui ne respectent pas la façon dont le corps des plus de 50 ans fonctionne réellement. Ces 5 mouvements ne sont pas à la mode. Ils ne sont pas tape à l'œil. Mais ils fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'ils ciblent ce qui compte vraiment quand on vieillit. Des muscles que l'on peut utiliser. Un équilibre auquel on peut faire confiance. Une force qui dure. Il ne s'agit pas de devenir musclé. Il s'agit de se préparer, prêt à vivre pleinement, à bouger avec confiance, à se porter avec fierté. Vous n'avez pas besoin de courir après la jeunesse. Ce dont vous avez besoin, c'est de protéger votre indépendance, de préserver votre énergie et de vous entraîner d'une manière qui vous donne plus de vie. Pas moins. Et voici la meilleure partie. Il n'est pas trop tard. Loin de là, votre corps est toujours à l'écoute. Ce que vous faites cette semaine peut changer la façon dont vous vous sentirez dans 6 mois. Alors n'attendez pas. Ne faites pas défiler à la page pour oublier. Choisissez un exercice aujourd'hui. Juste un seul. Ressentez ce qu'il fait pour votre corps. Laissez-le vous rappeler que vous êtes toujours capable, toujours fort, toujours en devenir. Si cela aide à changer votre perspective, partagez-le avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Commentez ci-dessous et dites-moi par quel mouvement vous commencez. Et reconstruisons votre force. Une répétition intelligente à la fois. Car après 50 ans, la remise en forme n'est pas facultative. C'est la liberté.